Hey tout le monde, c'est Stoner, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare pour un gameplay à la K47. Et oui, pas la K12, hein, il faut pas se tromper. Eh bien c'est la K47, la fameuse AK-47 qu'on avait sur MW2, Call of 4, MW3 et j'en passe. Franchement ça fait hyper plaisir de l'avoir parce que c'est en gros c'est un peu l'arme emblématique du jeu quoi. Franchement on l'avait sur presque tous les codes et depuis je crois Ghost ils l'ont changé par la K12. Bon c'est presque la même chose mais c'est pas vraiment la K47 qu'on avait depuis longtemps et franchement de la revoir ça fait hyper plaisir. Alors elle est arrivée il y a 4 semaines le mardi de la rentrée. Et j'ai pu la voir une première fois, j'ai eu la professionnelle guérilla et il y a pas longtemps j'ai eu une autre variante et en fait j'ai filmé un petit peu l'ouverture, donc je vous mets ça et on se retrouve tout de suite après pour un peu la présentation de l'arme et sur le gameplay tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Make the ground shake. Me revoilà les gens. Alors comme vous avez pu le voir, c'est juste énorme. Ce petit bruit là, vous avez entendu ce petit bruit quand il y a le légendaire qui est apparu là. Franchement c'est énorme. Moi quand j'ai vu ça j'étais what the fuck. Putain c'était vraiment énorme. En plus depuis un mois j'avais eu vraiment que de la merde. Et quand je dis que de la merde genre presque à tous les largages j'avais eu que des recrues et franchement ça m'a vraiment cassé les couilles et là de voir un légendaire ça fait vraiment plaisir. Donc franchement voilà quoi. Alors bah pour continuer sur la vidéo, alors tout simplement alors on va commencer par le gameplay. Comme vous avez pu le voir hein, bien sûr c'est un gameplay à la K47 Grave Digger, donc la légendaire que j'ai eu sur D3 match à mort par équipe tout simplement, et j'étais en fait avec deux de mes potes sur Xbox Live. Franchement ça fait plaisir de jouer avec eux. Donc si vous regardez cette petite vidéo bah dédicace à vous les gars. Donc voilà pour l'analyse de cette petite arme très comment dire très belle. Franchement elle est en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle ressemble vachement à l'arme de MW3 parce que apparemment je suis pas sûr mais elle a été comme en fait Sledgehammer ont aussi participé à la conception de MW3, donc en gros voilà ils ont un peu reproduit la K47 de MW3 mais en fait ils ont fait un petit mélange entre la K47 aussi de Call of 4. Je sais pas si vous avez déjà joué avec, enfin si vous avez déjà joué à Call of 4. Donc voilà, donc pour l'analyse hein, je suis parti loin. Pour l'analyse franchement en général c'est une bonne arme, sauf que hein, il y a toujours un mais. En fait elle a un bémol et en fait ces petits défauts en fait c'est que elle bouge beaucoup trop quand on tire, quand vous visez. En fait elle bouge beaucoup trop et en fait c'est pas comme le recul des autres armes, parce qu'en fait le recul de cette arme elle part dans tous les sens contrairement aux autres armes en fait qui partent soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et ce viseur en fait il part dans tous les sens et en fait tu peux pas ajuster, parce que par exemple sur la balle 27 tu peux ajuster. Si elle va vers le haut tu peux avec ton joystick tu peux aller vers le bas, donc tu peux ajuster voilà, donc tu peux tout simplement le maîtriser un petit peu le recul. Donc voilà, contrairement à cette arme franchement le recul il est pas très bien.
mais bon, les dégâts ils sont quand même assez bien. La portée, bon bah voilà quoi, c'est un fusil d'assaut, hein. Surtout que la l'AK-47, on le sait tous, elle est polyvalente. Donc presque elle a presque tous les stats au même niveau, donc voilà. Pour les accessoires que je vous conseille de mettre, ça sera la poignée déjà, tout simplement par la poignée. Si vous mettez pas la poignée, en fait, c'est comme toutes les armes, comme toutes les autres armes. En fait, si vous mettez pas la poignée, bah il y aura du recul. Donc je vous conseille vivement de mettre une poignée sur cette arme, tout simplement. Pour le deuxième accessoire, si vous en mettez, hein, bien sûr, moi je préfère en mettre jusqu'à 3. Après, c'est vous qui voyez. Le deuxième accessoire, moi je mets le viseur, comme vous le voyez, parce que le viseur d'origine, donc celui d'MW3, j'arrive pas trop à le gérer. Franchement, en fait, on dirait qu'il recouvre toute la surface du viseur, tout simplement. Donc je ne vois pas trop avec. Donc je préfère mettre un viseur point rouge ou un viseur laser, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, après comme je dis, chacun son goût, donc voilà, tout simplement. Et pour le troisième accessoire, moi j'ai mis sur cette partie, j'avais mis la poignée ergonomique. Vous pouvez mettre aussi le chargeur de grande capacité, parce que cette arme elle a que 30 de balles. Ça va, franchement 30 balles ça va. Pour tuer une personne, franchement, vous n'allez pas mettre les 30 balles et puis vous n'allez pas le tuer, quoi. Non, franchement, ça va. 30 balles pour tuer un mec, même 2, ça va encore. Mais pour enchaîner plus de 2, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, vous pouvez mettre un chargeur de grande capacité, tout simplement. Donc voilà, je crois vous avoir tout dit, hein, sur cette petite et belle arme. Franchement, ça fait plaisir de la revoir sur Call of Duty. Parce que voilà, tout simplement ça manquait, tout simplement ces petites armes. À voir maintenant s'ils vont mettre l'intervention, hein, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent la MW2. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et tout simplement à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Allez, salut tout le monde. Drone ennemi au-dessus. Je crois que vous venez d'ajouter quelques zéros à votre prime, messieurs. Beau travail.